Alors, Hachem, aujourd'hui, c'est le Chav Gimel Av, 23 Av. C'est la Iloula d'un grand tzaddik qui a vécu dans notre génération, Rabbi Yaakov Israël Kanievski. On l'appelle le Stipler. Le Stipler était un grand rav à Bnei Brak, okay? Et il donnait beaucoup, il étudiait Yomam Valayla. Rien que pour vous dire à quel point il étudiait. Il étudiait jusqu'à qu'il n'avait plus de force d'aller au lit. Alors, il laissait la force pour faire quelques pas. Il avait la table, il avait le lit, 1 mètre à côté. Et il s'est laissé un peu de force pour faire 3 à 4 pas et rentrer en lit. Il étudiait 36 heures d'affilée, sans arrêt. Ça veut dire quand il mangeait, il étudiait 36 heures d'affilée. Il étudiait comme ça. Okay? Un jour, il en trouvait par terre. Ah, ils avaient peur. Et quand il est réveillé, non, Hachem, non, je me suis tombé. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit, j'ai mal calculé mes pas. Je n'ai pas laissé assez de force pour rentrer dans le lit. Ça, c'est le Stipler. Okay? C'était toute une sommité dans le monde de Torah. Okay? Et aujourd'hui, qui c'est qui a pris sa place? Rabbi Chaim Kanievski. C'est son fils. Okay? Alors, il a hérité cette force d'étudier sans arrêt. Rabbi Chaim Kanievski, combien de Siyum Shas il a fait? Okay? Combien il a étudié? C'est inimaginable. Il connaît tous les chasses par cœur. Il connaît le Yerushalmi par cœur. Il connaît tellement des Midrashim par cœur. Et imagine-toi son père. Okay? Alors, il a écrit un livre qui s'appelle Kehilot Yaakov. Kehilot Yaakov. Et lui, les gens voulaient l'aider pour acheter le livre, pour lui supporter. Il ne voulait pas rien que donner, il voulait supporter. Quand quelqu'un venait acheter le livre, il dit, est-ce que tu vas lire dedans? S'il disait non, n'achète pas. Il ne voulait pas le vendre. Il a dit, je le vends rien qu'à ceux qui vont l'étudier. Okay? Il avait des midotes extraordinaires. C'était tout un rave, tout un génie qui a vécu dans notre génération. Okay? Alors pour dire que Ayom c'est le jour de Saïloula, Shchoto Yagen Aleinu, Va Kol Amo Israël, Amen. Alors une autre petite histoire sur le Rav Rabbi Yaakov Israël Kanievski. Cette histoire va nous apprendre aussi une halakha. Lui, il a été sommonné dans l'armée en Russie. Okay? Ils l'ont emmené en armée, tu n'avais pas beaucoup de choix, c'était pas dire ah oui ou non. Quand ils t'ont convoqué, tu étais obligé d'aller. Donc, il allait là-bas. Et dans les nuits, tu faisais la garde à moins 40, moins 50, sous le zéro. Okay? Au Canada, c'est rien que moins 30, 35. Imagine-toi, moins 40, moins 50, sous le zéro. Et tu es en plein air. Tu sais, le vent, il souffle. Alors, les gardes, ils leur donnaient un manteau en fourrure, mais quelque chose de très, très chaud. Ah, tu le mettais, tu te chauffais, et tu faisais la garde. Tu avais froid un peu au visage, mais au moins le corps se gardait bien. Lui, celui tombait, la garde Shabbat. Top. Tu ne peux pas choisir, tu ne peux pas dire oui ou non. Top, la garde, c'est tu es là-bas, tu regardes, tu fais rien. Le problème, Shabbat, c'est pas... Top. De toute façon, il ne peut pas se plaindre, rien du tout. Il sort à 1h du matin, il sort pour faire la garde. Le gardien avant lui, il avait froid. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé le manteau, parce qu'il passait le manteau un à l'autre. Il a enlevé le manteau, qu'est-ce qu'il a mis? Il l'a accroché sur un arbre. Qui avait juste à côté, et il est sorti. Normalement, le Stipler attendait qu'il arrive et il change le garde avec lui. Bonjour, bonsoir, tout va bien, là, on change. Là, il arrive, le gars, il n'est plus là. Qu'est-ce qu'il voit? Le manteau accroché sur l'arbre. Mais là, il a un problème. Il y a un problème. La halakha dit qu'on ne peut pas utiliser un arbre le jour de Shabbat. Tu ne peux pas monter sur un arbre. Okay? Pourquoi? De peur que tu arraches une branche, une feuille, quelque chose comme ça. Okay? Mais non, s'il y a quelque chose accroché sur l'arbre, tu ne peux pas l'enlever, de peur que tu arraches. Alors on dit, ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait maintenant avec ça? Comment je vais enlever le manteau? Il dit, écoute, si ça va arriver à un point de sakanat nefashot, ça veut dire danger, je n'ai pas le choix. Mais pour le moment, je suis bien. Je viens de la maison, je suis encore chaud, mais il fait moins 40 d'or. Hein. Il dit, je suis encore bien. Il dit, je vais penser à une Dvar Torah. Continuer à garder dans le chaud, dans l'esprit, comme ça, et je vois à quel point je peux aller. Il a commencé à penser,
Et voilà, il regarde sa montre. 1 heure est passée, il est encore bien. Il est encore bien. Il dit, waouh. Alors il a plongé encore dans une autre sugia, dans un autre passage de Gemara. Il pensait, voilà, cette question, et tout par cœur. Il regarde sa montre, encore 1 heure est passée, il est encore bien. Il dit, waouh, je vais plonger encore dans un autre passage. Il a plongé, imaginez-vous, il a plongé d'une chose à une autre, d'une chose à une autre. Il est resté toute la nuit, son manteau à moins 40. Et là, il est rentré, pour ne pas profaner le Shabbat. Quel hirat shamaim, quelle crainte de ciel tu dois avoir. Et une personne va dire, non, je vais attraper froid, et tu peux mourir, et tu sais, là-bas dans l'armée. Lui, il a dit Shabbat, d'abord Shabbat. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, on lui a demandé de faire quelque chose Shabbat à l'armée. Là, il ne voulait plus, parce qu'il fallait vraiment profaner le Shabbat. Alors, il a dit à son général, ça, je ne le fais pas. L'histoire du manteau, il s'est arrangé. Mais l'autre chose qu'on lui a dit de faire, il s'agissait de quelque chose, de profaner le Shabbat, et dit, ça, je ne peux pas faire. Le général lui a dit, moi, je te donne l'ordre, tu vas le faire. Il dit, moi, je ne vais pas le faire. Il dit, tu me dis ça? Il dit, oui, je te dis ça. Alors, il l'a emmené en grand général. Il dit, regarde, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Il m'a dit qu'il ne va pas le faire. Alors, l'autre, il rigolait. Il dit, tu es sérieux? Il dit, oui. Shabbat, c'est Shabbat, je rigole pas. Il dit oui. Il dit, ok, je vais t'exempter. Comme ça, il lui dit, je vais t'exempter. Mais il faut que tu passes une épreuve. Si le Shabbat, c'est vraiment important pour toi, il dit, n'importe quelle épreuve, je vais la faire. Il dit, oui. Ah. Il lui a dit, je veux mettre 50 soldats, un en face de l'autre. Toi, tu dois passer au milieu. Eux, ils vont te frapper avec leur revolver. Chacun va donner un coup avec le revolver. Et Marchema, ils étaient des cruels, ça. C'est des gens cruels. Il lui a dit, je vous défie. Je n'ai pas de problème, je vais le faire. Mais Shabbat, je vais la faire aussi. Il dit, tu es tellement sûr de toi, hein? Il dit, oui. Il dit, ok. Alors demain, tu passes l'épreuve. Imaginez-vous, ils ont mis 50 soldats, un en face de l'autre comme ça. Et lui, il est passé au milieu. Et ils l'ont tapé avec, tu sais, le trosse de revolver en bois là, solide ou en métal. Et ils l'ont tapé. Et lui, il est passé. Sûr qu'il a essayé de passer vite, mais ils l'ont tapé sur la tête, sur le dos, sur partout. Il est sorti. Il a dit, ah, mais le pauvre, ils l'ont massacré. Mais l'autre, il lui a dit, écoute, je ne vais rien te faire. Maintenant que tu as passé ça, mais il a souffert. Pourquoi? Il a perdu un peu de son oui. Okay? Mais il a dit, pour le Shabbat, ça vaut la peine. Quel hirat shama il avait? Il avait la crainte du ciel pour le Shabbat, pour n'importe quoi. Okay? Pour n'importe quoi, pour le Shabbat, pour le mitzvot. Il était prêt à tout faire pour ne pas has veshalom profaner ni le Shabbat, ni la Torah, ni... Alors ça veut dire, regarde, alors, il est devenu un des plus grands sommités dans le judaïsme, que les gens allaient chez lui, les gens allaient pour des consultations, pour une bracha. Son fils, Rabbi Haim Kanevski, il y a tellement de gens qui vont chez lui aussi, il y a tellement de gens. Regarde, rien que si tu dis à quelqu'un, que Hachem te bénisse, toi, ta femme, tes enfants, c'est déjà 30 secondes, 1 minute. Imagine-toi, les gens font la queue pour... Alors, son fils, il a pris maintenant un système. Il dit, bois. Bois. Ah, c'est bois. Bois. Qu'est-ce que c'est bois? Bois, c'est bête, vav, he. Bête, vav, he. Bête, c'est beracha, ve'atzlacha. Beracha, ve'atzlacha. Il te dit ça, tu garantis avoir une bracha de lui. Ça veut dire, sa bracha marche. Alors, on m'a raconté une fois, il est venu de Mexique, chez le Rav Chaim Kanievski. Et il lui a dit, bois. L'autre, il regarde, il lui a dit, mais rabbin, il dit, bois. Alors, il dit, qu'est-ce que c'est ça? Alors, il ne voulait pas sortir. Et le gamin, il dit, allô, il y a plein de gens qui attendent dehors, passe. Il dit, non, il ne m'a pas donné la bracha. Il dit, il t'a dit, bois. Il dit, mais c'est bois.
Il dit c'est la bracha. Il ne voulait pas quitter jusqu'à qu'on lui a expliqué c'est bois, c'est bracha, vatzlacha. Il dit mais c'est tout. Il dit c'est tout. Ce bois, tu vas bois avoir de la bracha. À bois de bracha, Hachem. Pour dire voilà, ça c'est l'héritage qu'il a laissé à son fils. Les deux, ils étaient des grands génies. Zchutam yagen alenu. V'akol amo Israël. Amen. Kini ratzon.